pour une vidéo première impression, je vais tester la palette The Blushing News de Je mets Maybelline. Donc c'est la palette de Julie, mais comme je suis chez elle, j'en profite pour faire une première impression. C'est parti! Pour commencer, je vais venir utiliser une base à paupières. Donc j'utilise celle de chez Kiko, elle est un petit peu nacrée. Et je viens la déposer sur l'ensemble de ma paupière. Je passe ensuite à mes sourcils. J'utilise pour ça un crayon de chez Marie Galland, couleur brun foncé. Donc je viens les brosser dans un premier temps et ensuite je viens dessiner ma ligne et combler un petit peu les trous. Donc la couleur est un peu foncée, mais pour l'instant c'est celui que j'utilise qui me convient le mieux. Il est maintenant temps de passer à la fameuse palette The Blushing News. Donc je la découvre en même temps que vous, j'ai un petit peu galéré à l'ouvrir, donc on a plusieurs belles couleurs. Je vais commencer par utiliser un rose un petit peu irisé. Donc je vais utiliser pour ça un pinceau moyen. Je vais venir déposer la poudre sur l'ensemble de ma paupière. Je vais maintenant prendre un autre pinceau et je vais venir déposer la même couleur dans le coin interne de l'œil pour donner un peu plus de reflet, enfin plutôt pour éliminer le maquillage. J'utilise ensuite une autre couleur, donc c'est un rosé un peu plus foncé que je viens déposer sur la paupière mobile. J'utilise ensuite cette couleur qui est, en fait c'est un petit peu perturbant parce que les noms des couleurs sont pas mentionnés, donc je peux pas vous le dire. Donc c'était un rose un peu plus foncé et je viens le déposer jusqu'à la moitié externe de la paupière. Voilà. Et donc là je vais mettre une couleur un petit peu plus foncée. Ah bah non, il reste un petit peu de fard, donc je veux pas gaspiller. En plus c'est pas ma palette, donc je veux pas faire de gaspillage de matière. Donc oui, la couleur un petit peu plus foncée. Donc je viens la déposer, mais je m'attendais pas à ça. C'est vraiment foncé et bon, du coup je m'attendais vraiment pas à ça et là ça va faire un petit peu une démarcation. Mais bon, c'était pour venir faire un make-up un peu plus soutenu. Donc là je vais maintenant essayer d'estomper un petit peu la matière. Donc moi j'ai un gros problème dans mes maquillages concernant l'estompage, mais bon, je fais ce que je peux. J'estompe. Donc là je prends un crayon fin pour venir faire un trait sous le coin, sous le bas de l'œil en fait. Et donc j'ai utilisé encore une autre couleur de la palette. Voilà, donc en ce qui concerne la palette, c'est terminé. Donc maintenant, je vais venir déposer un petit trait de crayon sur les paupières. Et je passe au mascara. Donc j'utilise le Seal Sensational. Il est vraiment, enfin, moi, il me convient vraiment bien. Mais bon, je vous en parlerai dans une autre vidéo de routine make-up. Donc j'en mets sur les cils inférieurs et sur les cils supérieurs. Il faut vraiment se concentrer pour essayer de ne pas baver sur les paupières. Donc je viens maintenant mettre un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est une couleur nude, donc pour aller avec le maquillage. Voilà, ce make-up est maintenant terminé. Donc on va se retrouver au fil de la journée pour voir mes impressions. Donc mes réactions concernant cette palette, j'en suis pour l'instant très contente. Donc c'est une réaction à chaud, mais déjà au niveau du packaging, du format, le format est vraiment génial. Il peut rentrer dans un sac à main, dans une pochette si nécessaire, donc c'est assez compact, c'est pratique. Au niveau de la couleur de la palette, elle est jolie, c'est une couleur un petit peu, comme vous l'avez vu, un petit peu, comment dire ça, de
rose, on peut dire un peu ça, taupe, enfin une couleur assez jolie. Ensuite au niveau de la gamme de couleurs sur les fards, c'est parfait, enfin je trouve que c'est vraiment pas mal pour faire donc un maquillage nude, hein, c'est un peu la fonctionnalité première. Et donc ouais, du coup au niveau des couleurs, il y a vraiment du choix, multiples possibilités qui s'offrent à nous. Par contre, petit point négatif, même gros point négatif, c'est la proximité de chaque fard, parce qu'en fait on a un tout petit couloir entre chaque fard et ça c'est pas suffisant. Je pense qu'à la longue, au fil de l'utilisation, les fards vont l'un sur l'autre et du coup il y a des risques de mélange, donc ça c'est un point négatif. Après au niveau sur moi, donc je suis assez contente du résultat. Je trouve que le fard a pris vraiment tout de suite sur la paupière, il n'y a pas besoin de revenir plusieurs fois pour insister sur l'intensité de la couleur. Enfin, là on parle pas vraiment d'intensité puisque c'est nude, mais au niveau de la couleur en fait elle vient de suite sur la paupière se poser. Quoi d'autre? Pour l'instant en fait je suis vraiment contente du résultat, donc on verra au fil de la journée, je vous en dis plus à tout à l'heure. Nous revoilà, donc là il est 17h, je porte le make-up depuis environ 5-6 heures, ouais 5 heures, donc du coup là au niveau du retour sur le fard, donc il est toujours présent, c'est déjà ça, il n'y a pas d'amas de fard au niveau de cet endroit là. Donc ça c'est une bonne chose. Le décor est un peu différent parce que là on est chez mes parents du coup pour filmer cette séquence. Et sinon je trouve que quand même la couleur est un peu moins intense, mais bon c'est normal. Donc on se retrouve ce soir pour voir sur le long terme comment le fard a tenu. A tout à l'heure. On se retrouve ce soir, donc il est 22h, donc comme ça on a vraiment un aperçu de le maquillage tout au long de la journée. Donc en fait il y a eu des changements de température, donc je sais que des fois ça fait bouger un peu le make-up, donc j'ai eu très chaud chez mes parents, il y avait la cheminée, j'ai eu très froid à Lyon pour attendre le train, et il n'a pas bougé, donc comme vous pouvez le voir, le blush est parti, l'highlighter est parti, mais au niveau du fard à paupières, on est vraiment sur quelque chose de qualitatif parce qu'il n'y a pas d'amas de matière au niveau de la texture des paupières, et au niveau des couleurs, bon évidemment c'est un peu terni on va dire, mais bon, quand même la matière